Messieurs, dames, aujourd'hui j'ai la crève, mais surtout on va parler du nouvel album d'Olivia Rodrigo que j'ai écouté le jour de sa sortie, à savoir le 12 juin. Je suis tout à fait à jour, comme vous pouvez voir. You seem pretty sad for a girl so in love. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'approche cet album par une approche de hater éduqué, dans le sens où je connais pas du tout cet artiste, enfin j'en entends parler, et justement je me suis dit, c'est qui elle? Elle veut quoi? Est-ce que c'est la classique pipeline Disney Channel into artistes qui chantent, un peu à la Taylor Swift? Un peu. Donc l'idée était d'écouter le produit fini et de me positionner finalement, pas de juste dire ouais c'est qui elle encore, je m'en fous, de toute façon j'écoute même pas, on s'en fout. Non, c'est vraiment d'écouter. D'ailleurs c'est pas la première fois que je le fais. Il y avait un album qui était très populaire de Taylor Swift, c'était bien avant que je fasse toute forme de vidéo en fait, et je me suis dit mais il y a un tel engouement pour cet artiste, il y a un tel engouement pour cet album, est-ce que finalement je rate quelque chose? Il faut savoir, enfin vous savez peut-être déjà, je suis assez client de différentes formes de musique. Je peux être tout à fait client de ce genre d'artiste. Donc c'est pas le problème de l'artiste ou du genre musical, c'est vraiment pourquoi toute cette hype. Et donc j'ai voulu le savoir et c'est pour ça que je l'ai écouté et voici ce que j'en pense. Le premier très gros problème de cet album, c'est que c'est un océan de break-up pop. C'est bien simple, c'est la majorité, l'immense majorité du projet. Ce sont des sons qui sont littéralement de la break-up pop. C'est de la pop de non putain on s'est séparés, c'est trop chiant, merde. Des titres comme, j'ai pris des notes parce que j'en oublie carrément les noms des musiques. Des titres comme Drop Dead, Honeybee, The Cure, Begged ou bien encore Less se noient tout à fait dans la même vibe. Tu me mets n'importe quelle d'entre elles, je ne saurais pas les différencier. On a droit à une succession interminable de ballades au piano ou à la guitare acoustique où c'est ouin ouin, non je suis tellement triste. On a toujours cette même voix chantée, légère, soft, un peu aérienne, je sais pas comment le dire, un peu tu sais la voix classique pop des années 20 quoi, genre ouais, je suis trop triste. Non, mon bébé, tu me manques. Bon, là, ça rajoute une belle couche parce que j'ai la crève. Mais bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est, on tombe très vite dans un côté ouin-ouin assez désagréable. Et c'est dommage parce que c'est fade. En parlant de Taylor Swift, il y a des morceaux où je me suis dit, mais c'est vraiment T-Swift, mais juste avec une autre voix. Parce que ça soit par les paroles, le style musical ou même la prod, en fait, c'était tellement proche que si je connaissais aucune des deux artistes et que tu mettais les deux un peu au pif, interchangés, il y a de fortes chances que je les méprenne l'une par rapport à l'autre parce que c'était vraiment très très proche. Notamment des sons comme Drop Dead, You Plus Me égale Cœur, ou bien The Cure, sont des sons où vraiment j'étais en mode c'est clairement Taylor Swift là, je comprends pas. Et pour être franc, on a déjà bien assez de une. Il n'y a pas besoin d'en avoir une deuxième. Ce qui m'a le plus frustré, je pense, c'est les occasions manquées ou juste les flops un peu dommages. Par exemple, le son Purple, apparemment, le violet serait la couleur de Olivia Rodrigo, selon ses jaquettes d'album et tout le reste. J'adore aussi cette couleur, donc je suis assez désolé de partager cette passion avec la personne en question. Mais le son Purple, en fait, c'est une espèce de night pop oubliable et générique. Si ta couleur c'est ça et que le son porte le nom de ta couleur signature de laquelle tu es fier, fais un effort. Fais un son qui claque, fais un son qui marche. Là, je suis désolé, ça pourrait vraiment être sur la playlist Night Pop de Spotify. D'ailleurs, je me demande si elle y est pas. Mais le jour où je l'ai écouté, elle venait de sortir, donc je sais pas si ça avait encore été trié par les algorithmes. Mais bref, c'est vraiment oubliable et c'est dommage. Et que dire de What's Wrong With Me avec Robert Smith. Donc, elle a fait venir le leader de The Cure, pas son son, mais le groupe de musique. Et en fait, c'est complètement raté. En fait, c'est juste un autre de ces sons à Olivia Rodrigo, mais cette fois featuring Robert Smith. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus, c'est juste... Ouais, c'est ça en fait, c'est juste elle qui fait un son à elle, mais en plus il y a ce gars qui chante, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chimie, il n'y a rien. Bon, malgré tout, je vais quand même rester objectif, il y a un son qui m'a un peu plu quand même, je vais pas être mauvais à 100%. La track My Way m'a quand même un peu plu, il y a un peu plus un côté rock, un peu plus un côté presque Y2K qui rappelle Paramore ou un peu Avril Lavigne, je dirais même. C'est peut-être ça qui m'a plu, ça m'a remémoré des choses que j'aime bien, mais c'est pas assez. Je lui demande pas d'être une artiste rock ou quoi que ce soit, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Je suis pas le public cible, sûrement. Mais c'est dommage que sur tout l'album, il n'y ait qu'un son qui m'accroche à peine. Donc est-ce que cette étincelle de lucidité dans cet océan de osefitude sauve le projet? Je crois pas. Pour moi, c'est un album qui tombe entièrement dans la catégorie oseftière. Je suis désolé, je suis pas désolé d'ailleurs. J'ai voulu être honnête, j'ai voulu savoir qui est cette personne, de quoi s'agit-il et lui donner sa chance. J'ai vraiment voulu lui donner sa chance. Pour être tout à fait transparent, j'étais dans un Flixbus pour aller à l'aéroport pour prendre l'avion.
Donc j'étais très concentré, mes écouteurs avec mon petit carnet à prendre des notes sur chaque musique pour ensuite faire un script un peu plus propre. Et rien. Toutes mes notes, je vais pas vous les montrer, mais en gros, c'était vraiment genre « Oh, encore un truc ouin-ouin à la guitare acoustique. Oh, encore un truc ouin-ouin au piano acoustique. » Enfin, c'est juste dommage. Donc, on se retrouve avec un album qui, pour moi, reste oubliable. Pour conclure, est-ce que je pense que la hype autour de Olivia Rodrigo est justifiée? Non. Elle a peut-être fait des sons comme Good For You qui ont pété sur TikTok. Je suis parti avec des a priori sur cette personne et qui se sont finalement justifiés dans mon sens et pas dans le sien. Donc je me retrouve à ne pas apprécier la personne plus qu'avant. Maintenant, je vais arrêter de parler. Il est temps que je rentre. J'ai extrêmement chaud. Il fait 32 degrés. Dans la voiture, il doit faire peut-être 78, je pense. Merci d'avoir regardé cet avis tout à fait honnête. J'ai vraiment voulu donner sa chance à cet artiste, mais ça n'a pas marché. Dans le futur, je continuerai à faire ce genre de choses parce que j'aime bien être un hater, mais toujours éduqué. C'est-à-dire que je veux toujours me renseigner avant de me positionner sur quelque chose. Comme ça, mon avis est plus ou moins légitime, je présume. Il y a un magnifique tracteur qui passe derrière moi. Il n'est pas passé loin. Bref, merci beaucoup et sur ce, à bientôt, bisous, ciao!